On me demande souvent, Seb, est-ce qu'il faut aller en Chine pour trouver des fournisseurs? Est-ce qu'il faut se rendre sur place pour négocier en personne? Dans cette vidéo, je vous donne mon avis sur cette question après plus de 6 ans dans l'e-commerce. J'ai récemment fait un sondage sur Instagram et vous avez été nombreux à me demander de faire cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'y partage régulièrement les coulisses de mon business et des astuces sur Amazon FBA. Pour aussi me suivre en temps réel lors de mon déplacement au plus proche de mes fournisseurs à la plus grande foire commerciale internationale dans quelques semaines. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Alors tout d'abord, on peut se poser la question, est-ce qu'un voyage en Chine, c'est obligatoire? Et la première chose à clarifier à mon avis, c'est que ce n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, d'essentiel de se déplacer en Chine ou dans un autre pays pour trouver des fournisseurs et sourcer des produits pour votre boutique e-commerce. Il y a certains avantages à le faire et je vous en parle juste après, mais à mon avis, c'est clairement pas quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, je connais beaucoup de gros vendeurs e-commerce et Amazon FBA qui ont construit d'énormes business sans jamais mettre les pieds en Chine ou même rencontrer leurs fournisseurs en personne. Et d'ailleurs, c'est mon cas. Mon plan, c'était d'aller rendre visite à mes fournisseurs en 2020, mais forcément, vu ce qui s'est passé dans le monde, tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors j'ai dû ajuster mes plans, tout faire en ligne, mais ça m'a pas empêché de continuer à développer mon business, au contraire. Alors d'abord, j'aimerais qu'on voit les avantages de sourcer en ligne et à mon avis, le premier avantage, c'est l'efficacité et la rapidité. Et ici, je pense que c'est vraiment très intéressant de sourcer un produit en ligne quand vous avez fait une recherche produit et que vous cherchez un produit spécifique pour une opportunité de marché que vous avez trouvé. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire quand vous vous lancez. Parce qu'en ligne, vous allez avoir accès à des centaines de fournisseurs et d'usines en quelques clics sur Alibaba, sur 1688. Vous pouvez aussi appliquer des filtres et trier les fournisseurs en l'espace de quelques clics et de quelques secondes. Et à mon avis, en 1 heure de recherche sur Alibaba, vous pouvez abattre plus de travail qu'en une journée à marcher de kiosque en kiosque pour trouver le bon fournisseur à la foire de Canton par exemple. Une autre chose à prendre en compte, c'est que sourcer en ligne, ça va minimiser la barrière de la langue de manière considérable. Si vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, forcément, ça sera beaucoup plus facile de communiquer avec les différents fournisseurs, les différentes usines, par email, par message, plutôt que de discuter en face à face avec un commercial chinois. Et vous pouvez utiliser des outils de traduction et aujourd'hui avec les outils d'IA, il y a des logiciels très performants et donc vous pouvez avoir des conversations extrêmement fluides, extrêmement confortables avec des usines à l'autre bout du monde. L'avantage ici de sourcer en ligne, c'est que vous pouvez suivre un process qui va être efficace pendant les premières phases du sourcing. Par exemple, sur Alibaba, vous pouvez créer un RFQ, c'est-à-dire un Request for Quote, où en gros vous allez faire une demande de devis. Vous allez rentrer les spécifications du produit que vous cherchez et le but ici, c'est que ce sont les fournisseurs qui vont venir à vous avec des propositions et non vous qui allez chercher des fournisseurs. Et forcément, plus vous allez être précis dans votre demande de devis, plus vous allez recevoir des propositions pertinentes. En plus de la fonction RFQ, vous avez aussi la possibilité de chercher des fournisseurs de manière manuelle, mais encore une fois en suivant un processus. Ma méthode ici, c'est de créer un gros fichier Excel bien organisé et de traquer absolument toutes les informations que vous allez recevoir des différents fournisseurs. MOQ, tarif pour 500, 1000, 5000 pièces, temps de production, capacité de production, spécificité du produit. Bref, vous allez demander tout un tas de questions et tout un tas de critères et vous allez pouvoir filtrer les fournisseurs de cette manière. D'ailleurs, c'est un processus que je vous détaille pas à pas dans mon programme FBA Accélérateur et je vous partage aussi des modèles d'email pour communiquer efficacement avec les fournisseurs lors de la prise de contact et des premiers emails. Et vous pouvez utiliser des tableaux Excel qui sont déjà préparés, qui sont déjà optimisés pour le sourcing et pour traquer toutes les informations des différentes usines. Donc une fois que vous avez une liste de fournisseurs, vous allez les contacter par email et vous allez recevoir les premières réponses entre 1 et 3 jours. En tout cas, ça va être pour avoir les infos de base et vous allez commencer à trier les différents fournisseurs, à les filtrer sur différents critères. En faisant ça, vous allez éliminer pas mal de fournisseurs au fur et à mesure de votre recherche parce qu'il y en a pas mal qui vont pas correspondre à ce que vous recherchez. Le but ici, c'est de finir avec une liste d'usines potentielles entre 2 et 5 on va dire et ensuite d'évaluer la qualité des produits et la fiabilité du fournisseur avant de placer une grosse commande. Donc vous voyez bien que ce type de processus est bien plus efficace à faire en ligne qu'à faire en personne. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée sur le sourcing de produits en ligne sans avoir à se déplacer. Le deuxième gros avantage de sourcer en ligne, forcément, ça va être au niveau des coûts. Sourcer votre produit en ligne, c'est quasiment gratuit. Quand vous faites votre sourcing en ligne, forcément, vous n'avez pas de frais, alors qu'un voyage en Chine ou dans un autre pays peut vite coûter plusieurs milliers d'euros entre les hôtels, le transport, les dépenses sur place. Et à mon avis, quand vous lancez votre boutique e-commerce, c'est vraiment important d'être lean, c'est-à-dire d'allouer vos ressources là où elles auront le plus d'impact. Et à mon avis, ici, se déplacer en Chine, c'est pas forcément la manière d'avoir le retour sur investissement le plus élevé possible. À ce niveau-là, je pense qu'il vaut mieux garder votre budget pour des dépenses qui vont être plus stratégiques, par exemple pour la conception
conception de votre produit, pour l'achat de marchandises ou pour le lancement de votre produit sur Amazon. À ce moment-là, si vous avez 2 ou 3 000 euros en plus à investir, eh bien ça va vraiment faire une différence, alors que aller en Chine sur place, ça va pas vraiment faire de différence. Dernier aspect, et celui-là, je pense qu'il est aussi important, même si on en parle un petit peu moins, c'est au niveau du focus, au niveau de votre attention. J'en parle souvent sur cette chaîne, je pense que c'est vraiment très important et assez sous-estimé. Ici, c'est vraiment le fait de rester concentré sur votre objectif et de ne pas vous éparpiller dans tous les sens. Il faut se dire que organiser un voyage en Chine, eh bien, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, c'est aussi une source de stress. Vous allez devoir tout organiser, vous allez voyager, il y a les visas, il y a les hôtels. Et évidemment, ça demande aussi du temps. Vous allez faire 2 vols de 12 heures si vous venez de la France, vous allez avoir le décalage horaire, la fatigue. Bref, tout ça forcément, ça s'accumule et même si ça peut être quelque chose de stimulant et d'excitant, à mon avis, c'est quand même pas la meilleure chose à faire quand vous êtes en train de lancer un business et que vous avez beaucoup de choses à faire. Alors maintenant qu'on a vu les avantages de sourcer en ligne, quels sont les avantages, s'il y en a, eh bien, de sourcer en personne? Vous allez voir, il y en a quand même quelques-uns, que ce soit la Canton Fair, le Hong Kong Trade Shows, le marché de Yiwu. À mon avis, c'est idéal pour avoir des idées de produits. Si vous avez déjà quelques produits et que vous voulez élargir votre gamme, élargir votre catalogue, le catalogue de votre marque, eh bien, ça peut être une excellente idée pour avoir de l'inspiration. Ça va vous permettre de découvrir de nouvelles niches, des produits innovants. Forcément aussi, vous allez rencontrer les fournisseurs, pouvoir négocier en personne, donc ça a forcément de la valeur. Mais à mon avis, ça s'applique plus à des vendeurs qui ont déjà d'expérience, qui vendent déjà des produits et qui ont déjà un petit peu de bouteille. Donc d'après les retours que j'ai eu de vendeurs qui ont rendu visite à leurs fournisseurs, eh bien ça permet quand même de développer une réelle relation. Vous dînez avec le boss de l'usine, vous buvez du baijiu, vous faites un karaoké. Donc faites attention parce qu'ils aiment bien s'amuser. Donc ça permet de visiter l'usine, de rencontrer le staff et du coup de créer une vraie relation de partenaire et non juste une relation transactionnelle avec un acheteur et un vendeur. Vous avez aussi la possibilité de discuter en direct de modifications et améliorations de votre produit avec justement le produit qui le lendemain revient avec les améliorations que vous avez demandé la veille. Donc ça c'est quand même génial. Et évidemment ça vous permet de négocier de meilleurs prix, de meilleurs termes d'achat, de meilleures conditions d'achat et potentiellement des deals d'exclusivité. Et c'est le genre de choses qui se passent forcément mieux autour d'une table après une soirée bien arrosée avec les boss de l'usine plutôt que de faire ça par email. Alors maintenant, je voulais vous faire un petit retour d'expérience après 6 ans de sourcing exclusivement en ligne. Comme je vous l'ai dit, je voulais me rendre en Chine en 2020 pour faire la tournée de mes fournisseurs principaux. J'avais déjà mes billets d'avion d'ailleurs. Malheureusement, tout ça est tombé à l'eau et j'ai pas eu l'occasion d'y retourner depuis. Donc, comment j'ai fait tout ce temps? Eh bien, pour développer mon business sans aller en Chine. Eh bien, j'ai tout fait en ligne et j'ai toujours fait mes recherches sur Alibaba. J'ai toujours réussi à trouver de bons fournisseurs, des fournisseurs fiables, des fournisseurs de confiance qui produisent des produits de bonne qualité. Tout ça forcément en suivant un processus de recherche bien précis que j'ai développé et que j'ai optimisé au fil des années. J'ai pas eu de difficulté à personnaliser les produits, les packaging. Et toute la communication, c'est toujours fait par email, parfois par Skype et par WeChat. Et au final, en s'envoyant beaucoup de messages, des photos, des vidéos avec les fournisseurs, au final, la communication était très fluide et il n'y a jamais eu vraiment de gros problèmes. J'ai même eu certains fournisseurs au téléphone quelques fois, mais au final, je suis repassé aux emails parce que c'était quand même plus fluide comme moyen de communiquer. Une autre chose sur laquelle j'ai travaillé au fil du temps, c'est de créer une réelle relation avec mes usines. Alors même si ça ne remplace pas le face à face, le fait de s'envoyer des petits cadeaux de temps à autre, d'un côté comme de l'autre, mais aussi d'envoyer des messages attentionnés pour le nouvel an chinois par exemple, et aussi le fait d'être un client irréprochable comme payer à l'heure et être flexible quand c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'en face ça reste un business et c'est une relation commerciale. Donc parfois, il faut être un petit peu flexible avec ses fournisseurs. Croyez-moi, quand vous aurez besoin d'une faveur plus tard, ils s'en rappelleront. J'ai réussi à négocier de meilleures conditions avec mes fournisseurs avec le temps et aussi parce que les volumes de commandes étaient élevés et continuaient d'augmenter. Donc mon meilleur deal à ce jour, ça a été de négocier à 15% d'acompte à la commande, 35% à la livraison de la marchandise, donc avant l'expédition, et les 50% restants un mois après. Donc forcément, ce genre de conditions, c'est avantageux, ça aide à la gestion de la trésorerie. Il ne faut pas oublier qu'en face de nous, on a quand même des commerçants, des gens qui comprennent nos contraintes en tant que vendeurs, et donc si on est un bon client, si on a une bonne relation avec eux, ils essaient aussi d'être flexibles pour nous aider à se développer, et donc forcément, c'est une relation qui est gagnant-gagnant. Donc comme je le disais en début de vidéo, je vais rendre visite à mes fournisseurs en avril, et donc je me demande bien quel impact ça aura sur mon business. Donc je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Et d'ailleurs, dites-moi si vous avez des questions spécifiques sur le sourcing, sur le fait d'aller voir ses fournisseurs en Chine. J'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez suivre tout ça en temps réel, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je partagerai tout ça au quotidien en story. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.